Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je vais vous apporter un message. C'est un message que j'ai déjà prêché il y a 4 ans. C'est par rapport aux pensées que j'avais eues à l'époque. Parce que je vais parler avec un prédicateur. Et lui, il m'avait dit que chaque prédicateur aurait un poste dans le ciel, plus ou moins élevé. Je vous apporte ce message ce soir parce que je l'avais fait en espagnol et il ne m'a jamais été donné, ça m'est pas venu à l'idée de le faire en français. Pour ce soir, ce message que je vous apporte, c'est un message des Écritures, des évangiles. L'évangile de Matthieu 20. Ce message dit qu'un maître de maison sort le matin pour chercher des ouvriers, pour les louer, pour sa vigne. Et il trouve quelques ouvriers sur la place et il discute avec eux. Il leur dit comme ça: pourquoi vous ne venez pas travailler à ma vigne? Je vous donnerai un denier par jour. Les ouvriers s'en allèrent à la vigne. Mais vers la 3e heure, il manquait d'ouvriers. Alors il sortit pour chercher d'autres ouvriers. Il trouva quelques-uns sur la place. Il leur dit: pourquoi vous ne venez pas à ma vigne? Ils leur répondirent: personne ne nous a loués. Il leur dit: ben, allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Vers la 6e heure, il sortit encore une fois. Il envoya des ouvriers à sa vigne. Vers la 9e heure, il sortit encore une fois. Il les envoya aussi à sa vigne, pour travailler à la vigne. Et il sortit vers la 11e heure. Et quand la journée est finie, quand le travail fut fini, il appela son intendant et il lui dit: paye-les, mais tu commences par les derniers, des derniers aux premiers. Et ce fut ainsi. Ceux du matin, ceux de la 11e heure, il leur donna un denier. Ceux de la 9e heure, il leur donna un denier. Ceux de la 6e heure, il leur donna un denier. Ceux de la 3e heure, il leur donna un denier. Et ceux du matin, il leur donna un denier aussi. Et ceux qui travaillèrent le matin murmurèrent contre lui. Et le maître de maison leur dit: pourquoi vous murmurez? Il dit: parce que nous, qu'on a souffert pendant toute la chaleur de la journée, tu nous as donné un denier. Et à ceux qui ont travaillé la 3e heure, la 6e heure, la 11e heure, la 9e heure, tu les as donné un denier pareil qu'à nous. Et le maître de maison leur dit: on était bien d'accord
que je vous donnerai un denier pour le travail de la journée? Ils répondirent oui. Je vous ai donné un denier. On était bien d'accord. Maintenant, si moi je veux donner un denier à tous ceux qui ont travaillé, je suis bien libre de faire ce que je veux avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai, je fais ce que je veux. Et quand je lis, j'avais lu ce verset de Matthieu 20, cette pensée m'était venue à la tête à l'époque, de ce prédicateur qu'on avait parlé, avec des prédicateurs qui disaient, moi j'ai ma place au ciel. Et j'aurai un poste plus élevé, les uns que les autres. On aura des galardons. Et les galardons, c'est pas pour quand on sera au ciel. Les galardons, c'est pour nous, quand on sera sur la terre. Quand on est sur la terre, les galardons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont les dons de prophétie, le don de discernement, le don d'évangéliste, le don de parler en langue, le don de chasser les démons. Tous ces dons, Jésus les avait, et même plus. Mais je pense que quand nous serons dans le ciel, c'est ce que je pense, je ne crois pas que je me trompe. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous aurons ce qu'il nous a promis, la couronne de vie. C'est pas parce qu'on a un don qu'on doit être orgueilleux. L'orgueil, c'est le premier péché du monde. Satan fut déchu par l'orgueil. Adam et Ève furent jetés du jardin d'Éden. Ils étaient des dieux dans le jardin d'Éden, mais ils voulaient plus. Satan les trompa avec des belles paroles et avec des mensonges. L'orgueil, Dieu n'en veut pas. Alors ne soyez pas orgueilleux, parce que vous avez un don, ou vous prêchez bien, vous avez le don de la parole, vous prêchez bien. C'est ce message que j'ai fait il y a 4 ans. Je l'avais fait en espagnol. Et ça vous donne à penser que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi les premiers seront les derniers? Les premiers, c'était les Israélites, le peuple d'Israël. C'était les premiers. Pour eux, ils seront les derniers. Quand Jésus reviendra, alors ils reconnaîtront que Jésus est le Sauveur. Et Jésus les amènera avec lui.
c'est son peuple. Son peuple ne veut pas être perdu. Pour ça qu'il est mort sur la croix. Pour sauver tout le monde. Tout celui qui s'accroche à Jésus. Je pense que tout le monde cherche la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a. Tout le monde, nous sommes éternels. Pas ce corps physique, parce qu'il a péché. Il y a la maladie, il y a le péché, il y a la mort. Mais notre âme est éternelle. Et tous, on cherche l'éternité. Mais on l'a, l'éternité. On l'a, l'éternité. Ce qu'il faut chercher, c'est la sanctification. Pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle, on l'a déjà. La vie éternelle, on l'a. Dieu nous l'a donné, la vie éternelle. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre. Pour qu'on puisse faire le mal et le bien. Mais vous savez comme moi que le mal, le péché mène à la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Alors au lieu de chercher à être à l'éternité, au lieu de chercher d'être éternel, on est éternel, on est éterne, on est pour l'éternité. Cherchez la sanctification. Et là vous irez au ciel. Sinon vous irez en enfer. Pour l'éternité. Parce que notre âme ne peut pas mourir. Votre âme est éternelle. Je pense que beaucoup le savent. Si je vous dis ce soir, par rapport à cette prédication que j'ai prêchée il y a 4 ans, et j'ignorais beaucoup de choses à cette époque. Là, je vais vous parler aussi de Matthieu 25, verset 14. Le verset, Matthieu 25, non, Matthieu 25, verset 14, dit comme ça. Dit qu'un seigneur, un roi, appela ses ouvriers. Il leur dit, je vais partir en voyage. À un, il leur donna 5 deniers. Il leur donna 5 talents. À l'autre, il lui donna 2 talents. Et à un autre serviteur, il lui donna 1 talent. Et le chef de maison est parti. Le roi est parti. Il partit chercher sa gloire. Sachant qu'un jour il devait revenir. Et le jour où il fut revenu, le serviteur qu'on avait donné 5 talents, il vint vers lui et le roi lui dit, alors serviteur, il dit, Seigneur, tu m'avais donné 5 talents,
Voilà tes 5 talents. Et 5 encore que j'ai gagnés. Et le Seigneur lui dit, rentre dans la joie de ton maître, bon et fier serviteur. Le serviteur qu'on avait donné 2 talents, il vint aussi, il lui dit, Seigneur, tu m'avais donné 2 talents, tiens 2 talents. Et 2 autres que j'ai gagnés. Et il lui dit comme ça, rentre dans la joie de ton maître. Tu as su bien faire avec peu, je t'en donnerai plus. Et celui qui avait un talent, il vient vers son maître et lui dit, maître, comme je sais que tu es sérieux, que tu es dur et que tu récoltes où tu n'as pas semé, je sais que tu es dur et tu récoltes où tu n'as pas semé. Le denier que tu m'as donné, je l'ai enterré. Voilà, je te le rends. Il est à toi. Et le maître lui dit, hors de ma vue, mauvais serviteur. Tu aurais pu le faire fructifier. Et il le chassa. Ça me donne à penser un petit peu vers nous les chrétiens. Tant les chrétiens que les diacres, que les pasteurs. Ça me donne à penser que les chrétiens sont un peu conformistes. Ils se contentent avec peu. Nous sommes conformistes. Disons pas tous, mais le 90% des chrétiens. On a une routine. On va à l'église 2-3 fois par semaine. On écoute la parole de Dieu. On revient à la maison. On prie. On lit sûrement la Bible. On dort. Et au matin, on travaille. Et ça fait rappeler un petit peu le serviteur d'un denier. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas être conformiste. Si tu es baptisé, que Dieu t'a béni, si tu as eu des problèmes dans ta vie et Dieu t'a aidé, si tu as été malade et le Seigneur t'a guéri, tout ça, il faut le partager. Il faut le partager. Que tu sois chrétien, que tu sois diacre, que tu sois pasteur, partage-le. Je sais que tu le partages dans l'église avec les chrétiens. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
prêche-le sur les toits, aux voisins, au docteur, quand tu vas au docteur, quand tu vas faire les commissions, quand tu vas travailler. Parle, parle à ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Ta parole, une parole de toi, une seule parole, un incrédule peut tomber dans son cœur et porter du fruit pour le Seigneur. Tu peux le convertir avec une seule parole. Mais je pense que le 90% des chrétiens ne le font pas. Même les prédicateurs ne le font pas. Possible que je me trompe. Mais on prêche dans l'église et après c'est fini. Et si on parle du Seigneur, on parle entre frères. Entre les frères. C'est bien. Mais il faut aller chercher. Va chercher ailleurs. Va chercher les non-inconvertis. Tu trouves quelqu'un dans la rue, tu engages la conversation. Tu peux lui dire que Jésus l'aime, qu'il est mort sur la croix pour le sauver à lui et à toi-même. Pour ça, je vous dis que si tu as reçu de Dieu, toi, chrétien, pasteur, allez chercher. Christ allait chercher les brebis perdues. Si un berger a 100 brebis, et qu'une d'elles s'égare, le pasteur, le berger, il va chercher la brebis égarée. Qu'est-ce qui va la chercher? C'est le bon pasteur. Et quand il la trouve, il la met sur ses épaules. Il revient tout content, joyeux. La brebis ne fait rien, elle est sur les épaules. Il la ramène dans l'enclos. Et on dit que dans le ciel, les anges sont de la joie. C'est la joie de Dieu. Il te dit aussi qu'une femme qui avait des pièces d'argent, elle en perd une. Elle est un petit peu affolée parce qu'elle perd ses 2 pièces d'argent. Alors elle prend le balai, elle commence à balayer dans la maison. Partout, elle commence à balayer partout. Partout, avec anxiété, avec insistance. Il allume une lampe. Et il cherche partout. Il cherche partout. Jusqu'à ce que, avec la lampe, elle voit la pièce. Et quand elle voit la pièce, il la prend. Elle est toute joyeuse. Et elle se réjouit. Elle appelle tous ses voisins, tous ses amis. Et elle leur dit, réjouissez-vous, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue.
Ça, c'est Christ, c'est Jésus. C'est Jésus qui va chercher la brebis égarée. Dieu vous connaît, même que vous soyez dans les ténèbres. Dieu vous connaît, même votre nom. Mais dans les ténèbres, Dieu n'ira jamais vous chercher. Sortez des ténèbres et venez à la lumière. Comme cette pièce, on l'a trouvée quand il s'est mis à la lumière. Et là, la femme l'a vue. Venez à la lumière. La lumière, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Christ. On sait bien que Dieu pourvoit pour nous. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu viennes à la lumière. Que tu cherches la lumière. Et quand tu es accroché à la lumière, là, Dieu te voit. Et il va te chercher. Il te ramène sur ses épaules. L'enfant prodigue, il est dans le monde. C'est l'enfant prodigue sous la grâce. Dieu le voit, parce qu'il le voit. Mais il ne va pas le chercher. Il attend. Il attend qu'il se lève. Et qu'il se mette à la lumière. Et quand il cherche la sanctification, il la cherche. Il n'est pas propre. Dit que le Père le voit de loin. Le Père le voit de loin. Et le Père court. Et il l'embrasse. Il le baise. Il l'embrasse à plusieurs reprises. Et il ne le laisse même pas parler. Il ne le laisse même pas parler. Tout de suite, on lui donne un habit, le meilleur habit, blanc comme neige. Un anneau, des souliers pour ses pieds. Il est tellement joyeux qu'il tue le veau gras. C'est ce qui paye la rémission des péchés. Ça que représente Christ Jésus sur la croix. Mais il va le chercher quand il est dans la lumière, quand il se retourne vers Dieu. Dieu regarde le monde, parce qu'il connaît tout le monde, les pécheurs, les non-pécheurs, les croyants, les incrédules, il connaît tous. Mais c'est l'incrédule sort un jour, qui fait comme ça, Seigneur, alors Dieu va le chercher. Dieu va le chercher. Et comme Jésus, il le met sur ses épaules et le rapporte. Il le rapporte vers la gloire du Père. Pour ça, je vous dis, tant aux pasteurs, tant aux chrétiens, aux diacres, ceux qui sont dans l'église, sortez et allez chercher. Restez pas assis. Le bon pasteur le fait, il va chercher les brebis. Que je sache moi-même, j'ai jamais vu un pasteur aller chercher les brebis. Il va chercher son cousin, parce qu'il n'est pas venu à la réunion.
Mais sors dehors. Travaille un peu. C'est pas travailler, c'est parler. Les fils de Dieu font que parler. Simplement parler. Dieu ne veut pas de travail. Vous le savez, que Dieu ne veut pas de travail. Même David. Il veut faire un temple pour le Seigneur. Et Dieu lui dit non. Non, parce que lui, il marchait dans la grâce. Lui, il marchait dans la grâce. Il ne voulait pas qu'il paye un temple pour Dieu. Il lui dit comme ça, ton fils le fera. Salomon était jeune. Le roi Salomon était jeune. Et il marchait dans la loi. Il n'y a que David qui marchait dans la grâce. Je vous dis beaucoup de choses que j'aurais dû dire à l'époque. Mais je n'étais pas au courant. Dieu n'avait pas donné les révélations. On était dans la loi. Et dans la loi, vous savez que la loi, l'enfant prodigue de la loi, vous le connaissez aussi. Il dit qu'un homme avait un fils. C'était un pécheur, un ivrogne, constamment dans l'excès et dans le péché. Et un jour, comme il n'écoutait pas son père ni sa mère, ils le prirent, ils le menèrent devant les hommes. Et les hommes de la loi les condamnèrent. Ils le condamnèrent à mort. Ils lapidaient. Ça, c'est la loi, c'est la sentence. Le péché, c'est la mort. Sous la loi. Sous la grâce, le fils prodigue est un pécheur aussi. Mais quand il vient au père, le père, il n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte. Il ne le laisse même pas parler. Il ne fait pas attention à ce qu'il dit, ni à ce qu'il fait, ni aux saletés qu'il ramène. Tout de suite, il lui met une robe blanche comme neige. Il est immaculé de péché. Son âme est blanche comme neige. Il a plein de cadeaux. Il a eu ce qu'il ne méritait pas. Ça, il ne le méritait pas, mais Dieu, dans son amour, dans la grâce, il lui donne. Par contre, dans le fils prodigue de la loi, il a ce qu'il mérite, la mort. Il y a une histoire que je racontais à l'époque aussi. C'est l'histoire d'un ermite. Vous savez ce que c'est qu'un ermite? Un ermite, c'est un chrétien qu'à l'époque, ils allaient à la montagne. Ils se mettaient dans une église. Et là, il passait sa vie de 15 ans à 80 ans. Là, il était à genoux, en priant, lisant la Bible, en priant, en demandant. C'est vrai qu'il avait la foi pour être 80 ans dans l'église. Mais c'est de l'égoïsme. Tout ça, c'était pour lui, pour sa sanctification.
Il avait la foi. Mais la foi vont avec les œuvres. Les œuvres font avec la foi. C'est ce que j'avais prêché à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'œuvres. Il y a simplement la foi. Personne ne sera sanctifié par ses œuvres, ni justifié devant le Seigneur. On a été justifié par Jésus-Christ. Pour ça, je vous dis que Jésus, il fit le sacrifice parfait. Un sacrifice parfait. C'est à l'époque, sous la loi, il faisait 5 sacrifices. Une génisse une génisse de 3 ans, une chèvre, une brebis, une colombe, un pigeon. Il fallait faire un sacrifice. Chaque fois qu'il péchait, il faisait un sacrifice. À chaque fois. Ça couvrait le péché pendant un temps. Le sang allait sur le propositoire de l'arche de l'Alliance qui représente Jésus-Christ. Ou qui avait la table, les tables de la loi. Et quand le sang était dessus, Dieu, quand on regardait, il ne voyait plus la loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. La force du péché, c'est la loi. Sans loi, il n'y a pas de péché. Et chaque fois qu'il péchait, il fallait qu'il fasse un rituel. Et une fois par an, on tuait un taureau roux. Et son sang, on le mettait aussi sur le propositoire de l'arche de l'Alliance. Et là, il couvrait le péché pour tout le peuple d'Israël, pour les 12 tribus, simplement pour eux, pas pour les autres. Mais c'était un sacrifice, c'était le 6e sacrifice, un sacrifice d'homme. Le numéro 6, c'est le sacrifice d'homme. Le sacrifice, c'est un homme qui le faisait. Mais le sacrifice parfait, c'est Christ qui le fait sur la croix. Christ le fait sur la croix. C'est là qu'il donna ses 2 mains trouées, sanglantes, ses 2 pieds troués, sanglants, sa couronne d'épines, son dos lacéré par le fouet avec des morceaux de fer au bout. Et chaque fois qu'on donnait un coup de fouet, les morceaux se détachaient de son corps. Et la lance qui transperça son flanc, où sortit l'eau et le sang pour laver nos péchés et pardonner nos péchés et toutes nos iniquités et notre malédiction. Lui, c'est pas 5 sacrifices qu'il fit, 5 rituels, ni 6, il en fit 7. C'est le chiffre parfait. Le chiffre du sabbat, du repos. Et sur la croix, quand il prit le vinaigre, il dit comme ça: Père, tout est accompli. Dans tes mains, je recommande mon esprit. Il demande du repos auprès du Père. Et pour nous, ce repos, parce que le travail, quand on travaille, soit sur la terre, soit au ciel, on a fini le travail, il faut se reposer. Sous la loi, il n'y a pas de repos. Dieu, quand il finit les cieux et la terre, le 7e jour, il se reposa. On sait bien que Dieu ne se fatigue pas. Ce repos, c'était pour nous, pour son peuple.
et pour Jésus. Il savait que 4000 ans après, Jésus devait mourir sur la croix. Dans le corps de Jésus, il y avait le Verbe, il y avait l'Esprit Saint. C'était Dieu. Pour ça, quand il est ressuscité, il nous a fait renaître de nouveau avec lui. Et on est assis à côté de lui. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui travaille pour nous. C'est lui qui pourvoit pour nous aussi. Maintenant qu'on est sur la terre, il pourvoit pour nous. Lui, il dit comme ça, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour vous servir. Pour nous servir à nous. Pauvres que nous sommes. Mais dans sa grâce, nous sommes riches. On manque de rien. Pour ça, je vous dis, si Christ est mort sur la croix, il dit comme ça, mes bien-aimés, c'est Paul qui dit ça. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous appartenons à celui qui est ressuscité des morts. C'est-à-dire à Jésus-Christ. Nous sommes morts à la loi. Si nous sommes morts à la loi, c'est que la loi n'est plus pour nous. La loi n'est plus pour nous. Pour nous, il n'y a que des bénédictions maintenant et après. Pour nous, il n'y a plus de jugement. Celui qui s'attache à Christ, qui marche dans la grâce de Jésus, il n'y a plus de jugement. Pour nous, il n'y a plus de jugement. Apocalypse dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et après nous, dans un clin d'œil, on ira dans le ciel avec lui. Donc, si on part avec lui, pour nous, il n'y a plus de jugement. Le jugement, c'est pour ceux qui suivent la loi. Pour ceux qui mélangent la loi avec la grâce, on ne peut pas la mélanger. La loi et la grâce, on ne peut pas la mélanger. Quand Isaac est né, Sarai dit à Sarai dit à Abraham, prends ta femme, Agar, prends Agar, et ton fils Ismaël, et fais-les partir. Ils n'hériteront pas avec mon fils, avec Isaac. Et Dieu dit à Abraham, fais ce qu'elle dit. Dieu approuve à Sarai. Ce mélange, il ne le veut pas. La loi, maintenant, pour nous les chrétiens, elle n'existe pas. Les choses religieuses, rituelles, les efforts, Dieu n'en veut pas. C'est bien clair dans les Écritures.
Nous, on a toujours tendance à se mettre à genoux, à jeûner, comme je dis toujours pour avoir un sandwich. On jeûne 15 jours. Au fin de compte, le sandwich, on n'a pas. Pourquoi? Vous demandez et vous recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour la chair. Tout le monde demande pour la chair. Soit pour son frère, soit pour lui-même. Mais c'est la façon de le faire. La façon de faire. En jeûnant. David marchait dans la grâce de Dieu. Son fils était malade. Il jeûna pendant 40 jours. Il jeûna. Pourtant, il était dans la grâce, mais il jeûna. Son fils mourut. Il ne l'a pas sauvé. Dieu ne veut pas de vos efforts, de vos choses rituelles. Que vous soyez religieux. Parlez à Dieu. Et dites Père, de fils à père, il sera heureux. Jésus parla avec la Samaritaine. Elle parla avec la Samaritaine. La Samaritaine ne fit aucune chose religieuse. Il écouta. Il écouta ce que disait. Et il y a un peu de temps, Jésus l'a convertie. Elle se convertit à Jésus. Elle partit en prêchant. Et elle apporta beaucoup de monde qui se convertit à Jésus. Je crois que je vous ai dit beaucoup de choses. Et ne soyez pas égoïstes. Ne gardez tout. Ce que Dieu vous donne, partagez-le. À droite, à gauche. Je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. J'étais heureux de vous apporter ce message. À bientôt.